On a commencé léger parce que le reste de l'émission, il va y avoir des sujets quand même assez sérieux. Oui. On a tous vu cette vidéo-là d'un homme forcené là, qui avait vraiment pas toute sa tête, qui avait 2 couteaux dans les mains devant l'UQAM. Absolument, puis on va en reparler un petit peu plus tard pendant l'émission, mais j'ai pas le choix de vous montrer les images qu'on vous présente à l'écran en ce moment. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un homme, je pense, qui semblait peut-être, avec c'est les hypothèses qu'on entend, là, avec des troubles mentaux autour de l'UQAM, les anciens bureaux de CUP d'ailleurs qui étaient sur ces coins-là, au coin de Sainte-Catherine-Berry et Sainte-Catherine-Saint-Denis. C'est un homme qui avait un couteau dans chaque main, comme on a mentionné, et qui, de toute évidence, est un danger public. La police s'est pointée, et là, on le voit là, courir, se faire rentrer dans le derrière, non, écoute, c'est le cas de le dire. Ils ont essayé, là, ils ont eu le taser gun, le poivre de Cayenne, ils ont rentré dedans projectiles de plastique. Les projectiles de plastique. Il était 20, regarde ça, il était 20 policiers pour essayer d'arrêter le gars. On part de la station Berry-UQAM et on se rend jusqu'à Saint-Denis, et ce qui est quand même fou, faut le mentionner, il y a eu au moins un policier qui a ouvert le feu. Le feu, un coup de feu, il y en a eu un. Il n'y a pas eu de blessés, mais quand même, on a tout tenté avant d'arriver là, bien entendu, on l'a dit, mais ça aurait pu quand même virer plus grave que ça. Finalement, on a mis la main sur cet individu-là, qu'on ne connaît pas le nom, du moins moi je ne le connais pas encore, mais il était connu des forces. D'ailleurs, avait déjà passé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, avait fait un peu ce même genre de situation un peu hystérique là, qui s'est retrouvé devant les policiers. On va comme ça. avoir Stéphane Ward qui va nous parler justement, parce que moi la question que je me pose, comment ça se fait que ça a pris 20 policiers puis qui couraient après. Mais c'est ça. Mais je fais un peu le parallèle aussi avec l'histoire du ICE, qu'on va en parler dans quelques instants. Là, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est une bonne chose qu'on ait fait attention de ne pas blesser personne. T'sais, parce que si on fait le parallèle, justement, hier, ça a été une altercation et un décès. Ça a pris quelques secondes et ils ont tout de suite tiré. Là. Exact. Georges Mercier va venir en parler dans un instant, d'ailleurs. Donc, restez là. Et je vais aller aussi ici du côté du Mexique. Oui, parce qu'il y a un trafiquant québécois qui était populaire des autorités ici au Québec, dans le coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Jonathan Bouchard. Okay? Lui, il a déjà une douzaine de dossiers criminels portant sur le trafic de drogue et plusieurs petites aussi actions criminelles, mais principalement trafic de substances, de possession de stupéfiants et de cannabis surtout, et avait déjà en 2019 écopé de 40 mois de prison. Est sorti, et là, s'est fait tirer 2 balles dans la tête au Mexique en sortant du gym. Quoi, un règlement de compte? Un règlement de compte, en effet. C'est une guerre de substance, une guerre de redevance, en fait, qui est en cause. Là, ça serait une personne qui est sortie, l'a immédiatement abattu, donc c'était prémédité et il est mort sur le coup. On cherche encore le suspect du côté du Mexique. Ça a fait beaucoup jaser puisque c'était une personne qui venait, bien entendu, de l'étranger. Et Stéphanie, alors bonne nouvelle pour l'émission Indéfendable. Oui, Indéfendable qui a été la fiction la plus regardée au Canada l'automne dernier. Les chiffres sont sortis, puis l'émission a été écoutée en moyenne par 1,4 million de personnes de septembre à décembre, et aucune autre fiction n'a été aussi populaire. Pas au Québec, mais au Canada, donc au pays. Et les chiffres sortent alors qu'on ne sait même pas encore si l'émission sera renouvelée. Habituellement, c'est en décembre qu'on fait l'annonce que la série va se poursuivre. Mais là, Québécois Contenu et Pixcom sont toujours en négociation là, du budget de production. Et il y a quelques semaines, d'ailleurs, Isabelle Chevrier, qui est l'autrice principale, a dit ne pas avoir vraiment le luxe d'attendre parce que c'est quand même 120 épisodes et les tournages commencent toujours au printemps. Donc, tu sais, veux pas, faut s'y mettre, là, justement, pour la prochaine saison, si elle aura lieu. Puis, tu sais, les comédiens doivent apprendre leur texte aussi. Oui. C'est quand même une quotidienne, là. Il y a 4 épisodes par semaine. Mais là, de savoir que c'est la fiction la plus regardée au pays, c'est quand même pas rien. Donc, espérons que les nouvelles soient bonnes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est ce soir qu'on va connaître le verdict, pour ceux qui écoutent l'émission, qu'on va connaître le verdict dans le procès de Patrice Brodeur-Duclos, qui est un cas à la Gisèle Pellicot, un peu, si vous voulez. Donc, c'est Maude Guérin qui interprète une maman, Maude Guérin, qui est tellement bonne, qui interprète une maman. Et contrairement à Gisèle Pellicot, elle, c'est son fils qui l'a droguée et qui a permis à 21 hommes de la violer. Et même que dans l'histoire, il y a Alain Dumas qui joue le rôle d'un de ces hommes-là. Puis lui, il avait le sida, donc il lui a donné le sida. Donc, c'est ce soir que le verdict tombe. Et
J'ai vu les scènes, elle est incroyable. Pour vrai, là, elle est tellement bonne. C'est fou. Donc, pour ceux qui attendent ça se passe ce soir. Et je peux te lire un petit texto rapido, presto, parce qu'il y a Étienne qui nous a écrit pour dire que sa conjointe a grandi avec sa mère qui avait la sclérose en plaques et elle perdait souvent de la mobilité, donc elle tombait souvent au sol. Mais cette dame-là riait tout le temps aux éclats de ses propres chutes. Donc, évidemment, sa fille se mettait à rire elle aussi. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, sa blonde, dès qu'elle voit une chute, que ce soit à la télé ou sur la rue, elle est tout le temps crampée bien raide parce qu'elle a vu sa mère rire d'elle-même. Elle est bonne, cette dame-là, parce que moi, quand je vois les autres tomber, je ris, mais quand moi, je tombe, tu ris pas, je ris pas partout. Mais peut-être qu'elle voulait montrer justement à sa fille que c'est pas si grave. Et il y a Robert qui dit qu'il a déjà pris une plonge à vélo et il y avait un témoin qui est allé lui demander comment ça va. Puis il dit, une fois qu'il a vu que je n'étais pas blessé, il est parti à rire d'un bon coup. On décide pas ce qu'on trouve drôle ou pas. Tu parlais de tournage en disant que les comédiens doivent apprendre leur texte. Jean-Philippe Leroux, c'est notre réalisateur, mais il est aussi comédien à temps partiel. Jean-Philippe, c'est beaucoup de textes que les comédiens doivent apprendre. On dit que pour une quotidienne, pour certains personnages, ça peut être un maximum jusqu'à 14 pages par jour. Pensez-y, 14 pages de texte. Pas toujours. Mais je sais pas comment ils font. J'ai de la misère à retenir une page, moi seulement. Là. Fait que... Mais puis en plus, tu sais, les budgets, on sait, on est au Québec, on n'a pas les mêmes budgets qu'aux États-Unis, là. Fait qu'ils doivent tourner très, très rapidement. Puis souvent, c'est one take, hein. Ouais. C'est-à-dire, ils font une prise, puis après ça, qu'elle est bonne, qu'elle soit pas bonne ou qu'elle soit moins bonne. On n'a pas le temps, il faut enchaîner, puis il faut tout de suite qu'on... Donc, c'est beaucoup de job. On se sent quasiment mal lorsqu'on oublie une réplique puis qu'on doit reprendre. Ah oui. C'est pas drôle, hein? Oui, c'est ça. Tu dois reprendre les sons là. Mais là, on n'a pas le temps. Non, ça là, va tout le monde compte sur toi, là. C'est que fais pas un c'est drôle, tu veux rire, mais tu n'as pas le droit de rire parce que sinon, le temps est là. Exactement. Je sais pas comment ils font, les gens qui font du théâtre puis qui doivent apprendre des textes pour une pièce qui dure des fois 3 heures. Ouais. Ils savent t'as tout des par monologues, là, tu sais, parfois 10 minutes, là. Des monologuistes, et tout ça. Écoute, je connais un peu... si je connais Guy Nantel, c'est un ami. Puis, tu sais, il est sur scène des fois pendant 1h30, 2 heures. Puis, j'ai dit, tabarnouche, tu sais, comment tu fais pour te retenir ça? Il dit, à un moment donné, ça devient automatique. Tu peux même faire ton show puis penser à autre chose. C'est fou, hein? Tu peux faire ton show puis tu penses à une affaire, là, tu sais, ce que je vais faire demain ou tout ça. Mais il nous disait aussi que dès que le spectacle est terminé, il se souvient plus de rien. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Une fois que son show est fini, boum, il fait zap. Demande-lui plus là, de faire un extrait. Là. Aucune idée. Non, c'est hallucinant, ces gens-là. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application Cube.